Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons être comme d'autres toi sur la terre. Nous nous consumons en toi Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et nous te prenons, Jésus, dans nos bras. Comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et d'une seule voix au nom de tous, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que nous avons besoin de toi, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour. Nous te supplions, Jésus, de venir t'établir en nos cœurs, de venir y résider avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens t'y établir, Seigneur, viens dans nos cœurs, sois le roi de nos cœurs. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle et universelle. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Viens continuer ta vie, ta passion en nous. Nous nous offrons totalement à toi. Nous te donnons tout ce que nous sommes, nos faiblesses, nos misères, nos pensées, nos affections, nos émotions. Voilà, nous te remettons tout, bien sûr nos volontés aussi, pour que tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Que nous puissions être de bons instruments entre tes mains, Seigneur, et travailler à l'avènement de ce royaume sur la terre. Jésus, viens et sers-toi de nos humanités, comme si elles étaient des extensions de ta propre humanité. Nous voulons être ces humanités de surcroît pour toi, ces guenilles vivantes cachant ton divin vouloir à l'œuvre. Aussi, Seigneur, prends nos mains, agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Regarde à travers nos yeux et imprime sur chacun de nos regards le sceau de ta pitié, de ton amour, de ta compassion. Viens respirer dans nos respirations, viens toi-même écouter à travers nos oreilles, viens parler à travers nos lèvres. Sers-toi de nos bouches, de nos langues, Seigneur, pour que nous puissions parler du royaume de la divine volonté, que tu en parles à travers nous. Viens penser à travers chacune de nos pensées, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur, spiritualise-nous, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu reçoives de l'amour, de la louange, de l'adoration, au nom de tout, Seigneur, et de la réparation, bien sûr. Nous nous offrons en âme réparatrice pour toi. Nous voulons continuellement, à chacun de nos micro-mouvements, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos battements de cœur, à chacune de nos paroles, à chacune de nos respirations, nous voulons te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout pallier et te donner continuellement la gloire, l'amour que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas choisi de quitter ta divine volonté. Et nous te donnons également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher ton cœur pour aller se perdre. Oui, Seigneur, nous voulons être ces petites sentinelles d'amour pour toi. Nous voulons nous trouver continuellement entre le ciel et la terre. Cette prière dont je vous ai parlé hier de Louisa, je l'ai retrouvée et je vous propose de la réoffrir à Jésus. C'est si beau et cela lui a fait tant plaisir. Elle se trouve dans le volume 4. Donc c'est Louisa qui parle. Ayant reçu l'Eucharistie, je me demandais comment je pourrais faire une offrande plus spéciale à Jésus. Comment lui témoigner mon amour et comment lui plaire davantage. Voilà, c'est ce que nous nous demandons aussi quand nous recevons Jésus. Jésus nous a déjà dit à de multiples reprises que voilà, quand on l'avait reçu, il faut absolument qu'on s'unisse à lui, déjà qu'on le reçoive dans sa divine volonté et puis qu'on lui offre ses actes, sa vie, ses œuvres, les actes de tous les saints, les actes de sa maman. Alors je lui ai dit: mon très bien-aimé Jésus, je t'offre mon cœur pour satisfaire envers toi et pour chanter tes louanges éternelles. Je t'offre tout ce que je suis, tout mon être, même les moindres parcelles de mon corps, comme autant de murailles que j'érige devant toi pour empêcher toute offense d'être commise contre toi. Je m'offre en sentinelle d'amour, que toutes les parties de mon corps soient comme des murailles qui s'érigent entre toi et les hommes pour que tu ne reçoives plus, que tu ne ressentes plus toutes ces méchancetés humaines, ces ingratitudes, ces fermetures de cœur.
Si c'est possible, je veux les prendre sur moi, toutes ces offenses, pour ton plaisir, jusqu'au jour du jugement. Je veux que mon offrande soit complète et te donne satisfaction pour tous. Et dit en fait, je veux être ta guerrière d'amour. Je veux vraiment que tout mon être forme comme une palissade de lumière autour de toi, que tu ne reçoives pas ces méchancetés humaines et je veux les recevoir à ta place. Je veux que mon offrande soit complète et te donne satisfaction pour tous. Mon intention est que toutes les souffrances que je vivrai, en prenant sur moi les offenses qu'on te fait, te procurent toute cette gloire que les saints qui sont dans le ciel auraient dû te donner quand ils étaient sur la terre, toute cette gloire que devraient te donner les âmes du purgatoire, et toute cette gloire qui te revient provenant de tous les hommes passés, présents et futurs. Il dit, mais toutes les souffrances que je vais recevoir à ta place, en m'offrant vraiment en âme victime, en prenant sur moi les méchancetés humaines pour que tu ne les reçoives pas, je veux, par ces souffrances, te les offrir pour te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous les hommes de toutes les générations, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, toute la gloire que tu aurais dû recevoir même des saints qui sont dans le ciel, s'ils avaient accompli tous leurs actes dans la divine volonté, et toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes se trouvant au purgatoire. Cette offrande, je te l'offre pour tous en général et pour chacun en particulier. Vous voyez, c'est facile comme prière, on peut vraiment l'offrir à Jésus tous les jours dans nos mots. À peine avais-je fini de parler que Jésus béni, tout ému par cette offrande, me dit. Donc on va vraiment voir la joie que cette prière procure à Jésus. Ma bien-aimée, tu ne peux pas comprendre le grand bonheur que tu m'as donné en t'offrant de cette façon. Tu as pensé toutes mes blessures, tu m'as donné une satisfaction pour toutes les offenses passées, présentes et futures. Pendant toute l'éternité, je considérerai ton offrande comme une pierre des plus précieuses, qui me glorifiera éternellement. Cette offrande, elle va rester là, éternellement. Et cela va me glorifier et me donner cette gloire continuellement et éternellement. Je considérerai cette offrande comme une des pierres les plus précieuses, qui me glorifiera éternellement. Chaque fois que je la regarderai, je te donnerai une nouvelle et plus grande gloire éternelle. Ma fille, il ne peut y avoir de plus grand obstacle qui empêche l'union entre moi et les créatures et qui s'oppose à ma grâce que la volonté propre. Toi, en m'offrant ton cœur pour me donner satisfaction, tu t'es vidé de toi-même, tu t'es offerte complètement. Moi, en te voyant vidé de toi-même, je me suis déversée totalement en toi. C'est ce que Jésus nous demande tout le temps, en fait, qu'on lui offre tout, qu'on lui donne tout, qu'on le laisse tout faire en nous. Et pour cela, il faut accepter qu'il nous dépouille de tout. Une fois qu'on va être vidé de nous-mêmes, il va pouvoir nous remplir de lui. De ton cœur m'est parvenue une louange, m'apportant les mêmes notes de louange que de mon cœur. Que de mon cœur je donne continuellement à mon Père pour satisfaire à la gloire que les hommes ne lui donnent pas. J'ai entendu cette prière, ces louanges, comme si c'était les miennes. En fait, c'est le même écho que les mêmes notes de louanges que de mon cœur, moi je donne continuellement à mon Père pour satisfaire à la gloire que les hommes ne lui donnent pas. Voilà ce que moi j'ai fait lors de mon passage sur la terre, glorifier continuellement mon Père, réparer, donner à mon Père cette gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, etc. Tout ce que j'ai fait, c'est toujours mon acte de se donner. Donc j'entends quand toi tu pries que ce sont mes prières. Voilà, tu veux me donner la gloire que les autres ne m'ont pas donnée et que les autres auraient dû me donner s'ils étaient restés dans la divine volonté. Pendant qu'il disait cela, je voyais qu'en vertu de mon offrande, beaucoup de petits ruisseaux sortaient de toutes les parties de mon être et se déversaient sur Jésus béni. Ces ruisseaux devenant plus impétueux et plus abondants, Jésus les déversait ensuite sur toute la cour céleste, sur le purgatoire et sur le monde. Donc, du cœur de Louisa part des petits ruisseaux quand elle fait cette petite prière toute simple, des ruisseaux de lumière qui partent vers la Trinité, et alors ces ruisseaux sont redistribués partout dans le ciel pour les âmes du purgatoire, les saints qui reçoivent une gloire accidentelle, nouvelle, etc., et sur toute la terre. Donc c'est Jésus qui redéverse ces ruisseaux partout, cette lumière partout. Donc vous voyez, une prière toute simple, et bien combien de bienfaits cela génère. Ô bonté de mon Jésus, accepter une si misérable offrande et la récompenser avec autant de grâce, ô merveille des saintes et pieuses intentions. Si nous nous en servions dans toutes nos œuvres, même banales, quel sublime commerce ne ferions-nous pas? Voilà. Si on avait cette intention de toujours glorifier Jésus, de lui donner cette gloire que les autres ne lui donnent pas, quel sublime commerce ne ferions-nous pas? Voilà, toute cette lumière rejaillirait de partout, etc. Que de biens éternels n'acquérerions-nous pas? Combien de gloires additionnelles ne donnerions-nous pas au Seigneur et à toute la cour céleste?
C'est vrai que c'est très très beau cette prière, donc nous pourrons la dire dans nos mots, nous offrir totalement, offrir tout ce que nous sommes pour être vraiment cette petite palissade de lumière pour protéger Jésus des méchancetés humaines et prendre tout sur nous, vraiment vouloir être la sentinelle d'amour de Jésus. Prendre tout sur nous et tout ce que ces souffrances vont nous occasionner, pouvoir les offrir à Jésus pour lui donner la gloire que tous auraient dû lui donner. Alors Jésus, vraiment, nous te remercions immensément pour ton amour infini pour chacun de nous. Nous voulons répondre à ton amour et pour ce faire, nous allons faire ces petites rondes que nous avons l'habitude de faire tous les jours. C'est-à-dire que nous voulons vraiment reconnaître ton amour partout, que ce soit dans l'œuvre de la création, la rédemption, ton amour dans chaque sacrement. Nous voulons suivre les actes de la divine volonté et lui tenir compagnie. Et donc Jésus, nous unissons notre amour au tien, parce qu'on ne veut pas offrir notre amour à nous, notre amour est imparfait, humain, et donc nous allons unir notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous allons y ajouter tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, bien sûr tous les actes d'amour accomplis par Maman Marie, donc l'intégralité de ces actes accomplis dans la divine volonté, tous ces soleils irradiants, donc on les greffe à ce paquet d'amour, tous les actes d'amour accomplis par Louisa dans la divine volonté, tous ces soleils, on les greffe également, tous les actes d'amour accomplis dans la divine volonté, par toutes les âmes après Louisa, tous ces actes accomplis, de petits actes simples, usuels du quotidien qui ont formé ces soleils, on les greffe également. Et on reprend également tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, ces actes accomplis dans la divine volonté, on les place également dans ce paquet d'amour. Et à ce paquet, bien sûr, on ajoute tous les chapelets, les rosaires, les dévotions qui ont pu être offerts à la Vierge Marie, à Jésus, tout ce qui a été fait par amour pour la Trinité, on met tout cela, donc les jeûnes, les martyrs, les sacrifices, les dépouillements de soi, etc. On offre tout cela et on place ce gros paquet d'amour partout dans l'œuvre de la création, partout, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque semence que ces semences vont produire, dans tout ce que la terre comprend, dans chaque goutte d'eau, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque poisson, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies. On inonde l'espace de cet amour pour toi, Jésus. On veut que tout résonne de cet amour brûlant pour toi. Et partout, nous te demandons l'établissement du royaume de ta divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées, que les pécheurs puissent se convertir, puissent revenir à toi, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous allons également faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption, te suivre partout, Jésus, depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort. Nous pouvons même, comme nous avons l'habitude de le faire, remonter plus haut, conception de la Vierge Marie dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie, Jésus, et partout dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, mangez, buvez, respirez, tout sur les vêtements que vous portez, les personnes que vous rencontrez, sur chaque lèvre, chaque battement de cœur, chaque mouvement, sur chaque élément créé, partout, dans chaque particule de lumière, etc. Nous inondons l'espace avec ce paquet d'amour. On inonde absolument tout, on vous poursuit avec cet amour. Et à chaque instant, on vous tient compagnie, on est avec vous. On greffe nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie même, de vos désirs, de vos amours, de vos affections respectives. Nous nous consacrons à vos deux cœurs unis. Et nous voulons bien sûr aussi, puisque nous avons le droit de le faire, nous sommes propriétaires de tout dans la divine volonté, nous allons reprendre tous vos actes d'amour, tous vos pas, tous vos mouvements, tous vos battements de cœur, vos battements de cils, vos respirations, vos pensées, vos paroles, vos peines, vos joies, vos souffrances, tous vos soupirs, vos prières, vos réparations. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on vous en recouvre, mais aussi on vient tout apporter au pied de la majesté suprême, devant le Père pour lui demander par cette offrande l'avènement du royaume de la divine volonté et lui demander que cet amour puisse être renouvelé, redoublé dans notre cœur mais aussi dans tous les cœurs. Qu'il y ait une pluie de grâce dans toutes les âmes, que toutes les âmes puissent se disposer à accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Et nous voulons encore et toujours, comme nous avons l'habitude de le faire, parcourir tous les sacrements.
Jésus, tu as dit, je gémis de solitude, l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Moi, je vous attends dans toutes mes œuvres. Alors, venez me tenir compagnie. C'est très important. Quand Louisa, n'était pas attentive, qu'elle ne faisait pas sa ronde au début, Jésus dit, mais moi, je t'attends, j'attends le cortège de tes baisers, de tes actes d'amour. Je veux que tes petits actes, s'unissent aux actes de la divine volonté pour ne faire qu'un. Je t'attends, je souffre, je veux quelqu'un qui me tienne compagnie pour que je puisse déverser mon amour. Quand on fait ces rondes, Jésus peut déverser. Notre âme devient l'exutoire de son amour. Donc c'est tellement beau. Aussi Seigneur, nous venons dans le sacrement de la confirmation. Nous unir à toi, nous unir à ta divine volonté, opérons dans ce sacrement et nous recevons tous les fruits de ce sacrement que les autres n'ont pas voulu. Nous accueillons tous ces cadeaux, nous les faisons nôtres, nous ajoutons nos je t'aime et nous répondons à ton amour au nom de tous. Nous te réoffrons tout, Seigneur. Nous faisons de même dans le sacrement du mariage, dans le sacrement de l'ordre, de la réconciliation, le sacrement des malades, le Saint-Sacrement, Seigneur, où tu gémis de solitude. Tu l'as dit, je suis tellement seule, je souffre de l'abandon, je cherche du regard une âme pour me sortir de cette solitude. Vous imaginez la souffrance de Jésus. Et on l'a vu hier, il voit à travers les siècles, voilà toutes les offenses qui vont se faire dans le Saint-Sacrement. Il souffre et il nous attend pour réparer, pour être près de lui, pour être consacré avec lui, nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui le consacre, pour qu'on puisse le recouvrir de sa propre beauté, de sa sainteté, de sa puissance, de son immensité, de l'amour de sa maman, de la pureté de sa maman. Il nous attend vraiment dans chaque cœur qu'il a reçu, qu'il le reçoit, qu'il le recevra, pour que nous puissions compenser, lui donner sa propre vie, ses propres actes, le prendre dans les bras, le cajoler dans chaque cœur, l'abreuver, le nourrir, le rafraîchir, panser chacune de ses plaies. Aussi, dans chacun de ces cœurs, Seigneur, nous venons te dire à leur place, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, tu es mon roi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi ce qui te plaira. Fiat, Seigneur, fais de moi ce qui te plaira. Et Seigneur, nous voulons t'adorer continuellement avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous voulons encore, puisque je vous avais dit hier, que chaque jour, nous allions approfondir un des sacrements très rapidement. Voilà Jésus qui nous explique sa souffrance dans chacun de ces sacrements. Hier, nous avons vu le Saint-Sacrement. Aujourd'hui, nous allons lire ce petit passage relatif au baptême. Donc, la divine volonté qui opère dans ce sacrement, Jésus qui souffre dans ce sacrement. Et donc, c'est pour cela que Jésus, nous allons répondre à ton amour dans ce sacrement. Alors, ce passage se trouve à la date du 5 novembre 1925 dans le tome 18. Regarde comment mon amour gémit dans les sacrements. Si je vois baptiser un nouveau-né, je pleure de douleur. En effet, avec le baptême, je lui redonne l'innocence et je retrouve mon enfant. Je lui restitue ses droits perdus sur la création. Je lui souris, plein d'amour et de contentement. Je mets en fuite l'ennemi pour qu'il n'ait plus aucun droit sur lui. Je donne tout, je déverse mon amour, je lui redonne ses droits, je mets en fuite l'ennemi pour qu'il n'ait plus aucun droit sur cet enfant, sur ce petit bébé. Je le confie aux anges et tout le ciel lui fait la fête. Mais aussitôt, mon sourire se change en douleur. Je donne tout, le ciel fait la fête à chaque baptême. Mais aussitôt, mon sourire se change en douleur et la fête de tout le ciel se change en deuil. Je vois que ce baptisé deviendra mon ennemi, un nouvel Adam, peut-être même une âme perdue. Jésus voit déjà, au moment du baptême, quand il donne tous ses cadeaux, que c'est la fête partout, il voit ce que va devenir cette âme. Je vois que cette âme, peut-être qu'elle va demander à être débaptisée plus tard. Je vois que cette âme, peut-être telle âme, va être une âme perdue, etc. Donc la fête se change en deuil. Mon sourire se change en larmes immédiatement. Je vois que ce baptisé deviendra mon ennemi, un nouvel Adam, peut-être même une âme perdue. Oh, que de gémissements pour mon amour à chaque baptême. Et plus encore si le ministre qui baptise ne le fait pas avec ce respect, avec cette dignité et cette solennité qui convient à un sacrement porteur de la nouvelle régénération. Quelle souffrance quand je vois ce que l'âme va devenir. Je vois déjà qu'elle va me rejeter, etc. Mais cette souffrance est encore accrue et s'accroît quand je vois que parfois des âmes qui me sont consacrées ne donnent pas cette importance à ce sacrement. Qu'elles le font avec un manque de respect peut-être.
et qu'elles ne le font pas avec cette dignité, cette solennité qui convient à un sacrement si important, un sacrement porteur de la nouvelle régénération. Hélas, bien souvent, on fait plus attention à un détail de rien, à un geste sans importance. On va réfléchir, voilà, à quel chant, etc. Voilà, un geste sans importance. On va faire attention à des détails de rien. On fait plus attention à cela qu'au fait d'administrer ce sacrement si important. Si bien que mon amour se sent percé au cœur par celui qui baptise, par le prêtre et par le baptisé lui-même. Et mon amour gémit en des plaintes inexprimables. L'amour gémissant de Jésus dans chacun de ces sacrements. Et ici nous voyons dans le sacrement du baptême ces gémissements inénarrables. Toi donc, ne voudrais-tu pas me donner un retour d'amour pour chaque baptême? C'est ça que Jésus nous demande, ce retour d'amour dans chacun de ces sacrements. Tout comme il nous le demande dans l'œuvre de la création, je donne tout pour l'homme, toutes les manifestations de mon amour, répondez à mon amour au nom de tous. Tout comme tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, qui est toujours en acte de se donner, tout est par amour pour chacun, un amour particulier pour chacun. J'ai fait cela pour toi, j'ai souffert cela pour toi, pour toi, pour toi, pour chacun de nous. Réponds à mon amour partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, ici dans les sacrements. Réponds à mon amour qui est bafoué, mon amour qui est délaissé. Ne voudrais-tu pas me donner un retour d'amour pour chaque baptême et chacun des sacrements? Un gémissement amoureux pour tenir compagnie à mes gémissements douloureux. Réponds à mon amour, je t'attends dans toutes mes œuvres pour cette reconnaissance de mon amour, pour que tu viennes me tenir compagnie. Voilà, c'est vraiment très beau et demain nous verrons un autre sacrement. Alors Jésus, je te demande de venir maintenant nous préparer chacun pour que nous puissions accueillir la vérité que tu vas nous donner. Vraiment, dispose-nous, donne-nous ta sagesse, ton intelligence, donne-nous ton cœur à toi. Voilà, qu'il y ait cet échange de cœur, comme Louisa te le demandait. Jésus, je fais cet échange de vie, je te donne ma vie, donne-moi ta vie, je te donne mon cœur, donne-moi ton cœur, je te donne mes mains, donne-moi tes mains, je te donne ma volonté, donne-moi ta volonté, Seigneur. Voilà, qu'il n'y ait plus qu'une seule volonté, qu'une seule vie, qu'un seul amour, que tu palpites en nous, que tu vives en nous, Seigneur. Alors, Seigneur, que ce soit toi, maintenant, qui accueille cette vérité en chacun de nous, qui accueille tous ces mots bénis qui sont les tiens et qui les grave en lettres d'or dans toutes nos cellules. Vraiment que nous puissions y penser continuellement. Voilà, avec ta grâce, Seigneur. Nous savons bien que c'est toi qui fais tout en nous. Que nous puissions y penser et mettre cette vérité en pratique pour qu'elle devienne vie en nous. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Comme on l'a vu hier, il n'y a que dans ces rondes, les actes que nous allons faire, chaque fois que nous allons nous unir à Jésus, que nous allons pouvoir tout recevoir. Absolument tout. On va devenir vraiment, dépositaire de tout. Tout va être en commun avec la Trinité. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, brûler dans nos cœurs tout ce qui n'est pas divine volonté. Rends-nous fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle, cette magnifique nouvelle de la venue de ce royaume d'amour sur la terre. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et bien sûr, Jésus, c'est toi qui parles à travers mes lèvres. Et vraiment que ce moment puisse te ramener énormément d'âme. Seigneur, que ce soit une rafle d'âme pour toi. Parce que quand nous nous unissons à toi, toi tu agis. Voilà, au niveau spirituel tu agis et des âmes sont sauvées à l'appel, même des âmes du passé, que voilà, il y a longtemps, des âmes du futur, il n'y a pas de passé ni de futur en toi, tout est l'éternel présent. Donc il va y avoir des effets dans chaque cœur et ça c'est magnifique. Les cœurs vont se disposer à accueillir tes grâces, tes cadeaux, se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Alors avant de commencer, je voulais vous partager un très court passage sur Jésus qui nous parle vraiment des âmes quand elles vivent dans la divine volonté, elles se plongent dans un bain de lumière. En fait, elles s'immergent dans un bain purificateur. Donc ça la date du 6 décembre 1931. Dans le volume 30. Ma fille, sois
Par conséquent, heureuse de mourir 1000 fois plutôt que de ne pas vivre dans notre volonté. Vivre dans la divine volonté, c'est le cadeau des cadeaux, c'est le prodige des prodiges. Il y a rien de plus magnifique. Donc, préfère même mourir 1000 fois plutôt que ne pas vivre dans ma divine volonté. Tu dois savoir que le Créateur ne quitte pas des yeux l'heureuse créature qui veut vivre en lui. Et lorsque la créature accomplit ses actes, la divine volonté lui donne son bain de lumière, son bain de divine lumière. C'est trop beau. On agit dans la divine volonté, hop, la Trinité nous plonge dans ce bain de lumière. Ce bain lui donne des forces et lui fait sentir le divin repos. Je passe un petit peu. Et avec ce bain de lumière, alors qu'elle se prépare à accomplir ses actes dans ma volonté, l'âme se sent si adoucie, modelée, parfumée, renforcée, purifiée, éclatante et belle, que Dieu lui-même se sent ravi par une beauté si rare. Ce bain de lumière est comme une préparation pour franchir le seuil et déchirer le voile qui cache notre être divin aux créatures humaines. Donc dans ce bain de lumière, elle va être purifiée, ennoblie, sanctifiée. Jésus va vraiment travailler en profondeur son âme. Elle va déjà vivre la vie des bienheureux ici-bas. C'est d'ailleurs notre intérêt que celle qui vit dans notre vouloir nous ressemble. Voilà, acte après acte, on grandit dans cette sainteté divine, on grandit dans cette ressemblance avec notre Créateur. C'est notre intérêt que celle qui vit dans notre vouloir nous ressemble et ne puisse rien faire qui serait indigne de notre majesté 3 fois sainte. Voilà, que tous ces actes soient investis de cette lumière divine. Que tous ces actes soient dignes de notre majesté 3 fois sainte. Que tous ces actes nous honorent, nous glorifient. Pense par conséquent qu'un bain de lumière te donne ma volonté chaque fois que tu te disposes à accomplir ton acte dans son interminable lumière. Et sois donc attentive à la recevoir. Voilà. À chaque fois qu'on veut faire un acte dans la divine volonté, voilà, on s'immerge, on reçoit ce bain de lumière et Jésus va nous prêter sa volonté pour le moment. Et il va tester notre constance, notre persévérance. Il nous prête sa volonté pour que nous fassions nos actes et que nos actes deviennent divins, éternels. Et puis en nous voyant constant, acte après acte, etc., notre cœur se façonne, se transforme. Et à un moment, il nous la donnera. Voilà, il nous donnera sa volonté, c'est ce qu'il veut, qu'on devienne pur amour, pure lumière. Et qu'on ait sa divine volonté comme vie, qu'elle palpite en nous à chaque instant. C'est pour ça qu'il nous demande de faire nos actes de manière continuelle, de ne pas nous arrêter, de faire tout le temps nos actes pour que cette vie divine puisse grandir en nous, que nous puissions acte après acte alimenter la vie du divin vouloir, alimenter cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté en nous. C'est très beau. Donc ce bain de lumière, c'est très beau. Moi je garde cette image, voilà, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, eh bien l'être suprême nous plonge dans un bain de lumière. Et alors pour rester dans cette thématique de la lumière, moi qui me touche beaucoup, dans ce même volume, à la date du 13 mars 1932, Jésus dit, bien voilà, l'âme qui va se plonger dans ce bain de lumière, eh bien elle va être convertie elle-même en lumière, elle va devenir elle-même pure lumière, et ses actes vont devenir lumière, investis par cette lumière. Ma fille, l'âme qui entre dans ma volonté est convertie en lumière, et tous ses actes, sans rien perdre de leur diversité, de leur nature et de ce qu'ils sont en eux-mêmes, sont vivifiés et animés par cette lumière. Tous ces actes vont être animés par cette lumière. De sorte que chaque acte, quoique distinct en lui-même, a pour vie la lumière de mon fiat, et mon fiat est ravi de former avec sa vie de lumière la pensée, la parole, l'œuvre, etc. Voilà, tous les actes qui vont être faits dans la divine volonté vont être investis par cette lumière. Le divin fiat est ravi de former sa vie de lumière. Et l'âme, premier soleil animé par le fiat, forme avec ses actes le soleil, les étoiles, la mer qui toujours murmure, le vent qui gémit, qui parle, qui hurle, qui siffle, qui caresse et forme son repos. Et l'âme donne une lumière divine à son Créateur, à elle-même, et descend même dans les profondeurs des créatures. Donc voilà, tout va être lumière. Donc elle est plongée dans ce bain de lumière, elle va être investie, complètement convertie en lumière, ses actes vont être investis par cette lumière, et à chaque acte, eh bien, il y a une lumière qui monte vers la Trinité pour offrir une gloire parfaite à la Trinité, une adoration parfaite, un amour parfait. Cette lumière va vraiment jaillir et inonder tout le ciel, tous les saints, les bienheureux, les âmes du purgatoire, et cette lumière va dégouliner dans tous les cœurs. Toutes les âmes vont recevoir des bienfaits. Et Jésus nous dit ici, et alors à chaque acte qu'elle fait, eh bien, voilà, Jésus va prononcer son fiat créateur sur notre âme. Et donc, il va y avoir une nouvelle création, comme Jésus dit. Eh bien, dans notre âme va se créer des étoiles, un soleil à chaque acte, une nouvelle mer, etc. Et c'est une création parlante, c'est-à-dire que c'est une création qui continuellement loue, bénit, adore, remercie au nom de tous. Voilà, chaque acte qu'on fait,
génère de la lumière, qui va apporter des bienfaits partout, de la gloire partout. Et il y a aussi toutes ces nouvelles créations dans notre cœur. Voilà, nouvelle santé, nouvelle beauté, nouvelle floraison, des créations parlantes. Voilà. Donc cette lumière va descendre partout, même dans les profondeurs des créatures. Et comme la lumière est féconde et possède la vertu de se répandre partout, elle forme les plus belles floraisons, mais toutes revêtues de cette lumière. Donc cela va porter du fruit partout, cette lumière, dans les cœurs. C'est pour cela qu'on fait des actes dans la divine volonté, on travaille à l'avènement du royaume. On travaille à l'avènement du royaume. On fait nos actes, on laisse Jésus agir en nous, et autour de nous, les âmes vont découvrir les écrits du ciel parce qu'on a pris ce moment ici dans la divine volonté où les âmes du passé ont reçu des grâces incroyables pour se sanctifier de manière humaine. Ou même, depuis Louisa, des âmes qui ont découvert la divine volonté, eh bien c'est peut-être parce qu'aujourd'hui on médite dans la divine volonté, ou parce que des âmes du passé ont fait des actes, ou des âmes du futur en feront, ou c'est peut-être lié aux actes d'Adam. Mais un acte va toujours apporter des bienfaits à toutes les âmes. Partout, on travaille vraiment à rendre le monde meilleur, à faire descendre ce royaume d'amour sur la terre. Et voilà que ma divine volonté répète sa chère création dans l'âme qui vit dans cette lumière, l'âme immergée dans cette lumière, qui est convertie en lumière, ses actes deviennent des soleils radiants de la lumière, apportant des bienfaits partout. Eh bien, la création continue dans son cœur. Jésus dit, on répète notre création, on continue notre œuvre de création dans cette âme. Voilà, puisqu'à chaque acte qu'elle fait, qui génère de la lumière, eh bien, cela produit une nouvelle création dans son cœur. L'âme qui vit dans cette lumière. Nous répétons notre œuvre de la création. Une création plus belle encore, parce que si la création est muette et parle éloquemment, c'est toujours dans un langage sans parole. Elle est muette, mais elle parle éloquemment avec un langage sans parole. Autour de nous, cette création autour de nous. Mais la création que ma divine volonté forme dans l'âme, elle est toute de paroles. Le soleil de ses œuvres parle, la mer de ses pensées, le vent de ses paroles, le bruit de ses pas, les vertus de ses fleurs qu'elle laisse en marchant, et tout ce qu'elle fait parle, telles des étoiles brillantes, qui par leurs sentiments prient, aiment, louent, bénissent, restaurent et remercient continuellement, sans jamais s'arrêter, ce fiat suprême qui est heureux de former en elle le merveilleux langage de la création avec tant d'amour et tout animé de sa divine lumière. Toute cette création baignée dans cette lumière est parlante, c'est-à-dire qu'elle loue, elle bénit, elle prie. Elle aime, elle remercie, elle répare continuellement, elle remercie le divin fiat, voilà, qui forme dans la créature ce merveilleux langage avec tant d'amour et tout animé de sa divine lumière. Donc voilà, création parlante, toute baignée de lumière, création parlante, l'âme convertie en lumière, ce bain de lumière à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, nos actes qui deviennent lumière, tout devient lumière, c'est magnifique, moi ça me touche toujours. Voilà, ce passage est vraiment très beau. Alors Jésus, maintenant, nous allons voir le passage du volume 33 que tu vas nous donner aujourd'hui. C'est celui du 29 juin 1934. Il est assez court. Donc c'est Louisa qui parle. Le divin vouloir ne me laisse jamais seule et semble toujours me surveiller afin d'investir ma pensée, ma parole, le plus petit de mes actes. Divin vouloir est toujours en train de me surveiller parce que le divin vouloir veut investir tous mes actes de sa lumière, toutes mes pensées de sa lumière, toutes mes paroles de sa lumière, mes battements de cœur de sa lumière. Veut tout investir, ma pensée, ma parole, le plus petit de mes actes. Il réclame mon attention et veut que je sache qu'il désire investir mes actes. Il veut investir tous les actes de Louisa, mais il veut que Louisa, elle sache ce qu'il veut faire en elle. Il désire que je sache qu'il veut investir mes actes et qu'en se surveillant l'un l'autre, il donne et je reçois. Si mon attention se relâche, il me le reproche, mais avec une douceur propre à me briser le cœur, il me dit « L'attention est l'œil de l'âme, qui connaît le don que je veux faire et la dispose à le recevoir. » Donc, voilà, Jésus nous parle aujourd'hui de l'attention. Voilà, le divin vouloir qui dit à Louisa, quand elle relâche son attention, attention, l'attention est l'œil de l'âme. Est l'œil de l'âme. On peut imaginer vraiment cet œil qui s'ouvre. Quand on vit dans la divine volonté, on va voir l'amour de Dieu partout. On va voir la divine volonté à l'œuvre partout. On va être attentif à voir ce travail divin, à voir cette palpitation divine partout. L'attention, c'est l'œil de l'âme qui connaît le don que je veux faire et qui dispose l'âme à le recevoir. Voilà, l'attention, c'est l'œil de l'âme qui connaît, donc cette connaissance. Nous
par la connaissance, eh bien, cet œil s'ouvre en fait. Voilà, on connaît ce don. On le voit partout, on voit la divine volonté à l'œuvre partout. Et en voyant le travail de la divine volonté à l'œuvre, par exemple, dans cette belle création, eh bien, on se dispose à recevoir ce don. On regarde, on est sensible à l'amour de Dieu partout, on y répond. Et on veut recevoir ce don, on se dispose à le recevoir. Je ne veux pas donner mes biens aux aveugles, je veux que tu vois et que tu saches. Mais sais-tu pourquoi? Donc je veux que tu vois cet amour partout, que tu vois ma divine volonté à l'œuvre partout. Et je veux que tu connaisses aussi ce que je veux te donner. Voilà cet exemple que Jésus nous avait donné, voilà l'importance d'apprécier ce don. Il veut que nous l'apprécions, que nous lui demandions tous les jours. Comme le papa, eh bien, qui ne va pas offrir tout de suite un magnifique cadeau à son fils, il va d'abord lui parler de ce cadeau tous les jours pour que le fils désire ce cadeau. Il va dire mais tout ce que tu vas faire avec ce cadeau, combien tu vas être heureux, et tous les jours il l'enseigne à propos de ce cadeau, au point tel que le fils eh bien, pleure pour recevoir ce cadeau, le veut ce cadeau. Et c'est ce que Jésus souhaite. Par ses connaissances, il creuse en nous cette soif de recevoir ce cadeau, cette soif de nous unir à lui, de recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, cette inséparabilité. Je veux que tu vois, que tu saches. Mais sais-tu pourquoi? C'est en voyant mon don que tu vas l'apprécier. C'est en le connaissant que tu vas l'aimer. Je veux que tu l'apprécies. Je pourrais le donner comme ça? Non, je veux que tu l'apprécies. Voilà, dans la divine volonté, eh bien, vraiment, nos sens sont aiguisés. Jésus travaille nos sens pour qu'ils se désobstruent et qu'on voit cet amour partout et qu'on y réponde et qu'on souhaite ce don de la vie dans la divine volonté. En connaissant ce don, tu l'aimes. En voyant mon don, tu vas l'apprécier. Donc je veux que tu vois et je veux que tu saches. Je ne veux pas donner mon don à des aveugles. Je te fais ressentir ma lumière, ma puissance, mon amour, et je sens répéter ta petite pensée. Je sens répéter dans ta petite pensée l'amour que la divine volonté sait comment donner. Voilà. Quand tes sens sont bien dégagés, que tu vas voir notre amour partout, que tu vas y répondre, eh bien tu vas recevoir l'âme qui vit dans la divine volonté, qui fait ses actes, qui fait ses rondes, le ciel s'ouvre sur sa tête, elle reçoit des torrents de grâce, de sainteté, de beauté, d'amour divin continuellement, elle reçoit ces pluies d'amour de Dieu, au point tel qu'elle va être gorgée de cela. Et ce qu'elle va donner, elle va donner de l'amour divin à Dieu. Par conséquent, la première chose que fait ma divine volonté pour celle qui veut vivre en elle, c'est de lui donner la vue pour nous regarder et nous connaître. Première chose que ma divine volonté fait pour l'âme qui veut vivre en elle, c'est quoi? Désobstruer ses sens, lui donner la vue. Voilà, que tu puisses voir notre amour partout, que tu puisses voir la divine volonté à l'œuvre, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire en toi, que tu puisses savoir ce qu'elle veut faire en toi, des sens dégagés pour que l'on puisse te donner. Et lorsque nous sommes connus, tout est fait et la vie de ma divine volonté est assurée dans toute sa rigueur. Donc c'est vrai, nous pouvons tous en témoigner, c'est vraiment la première chose que Jésus nous a donnée. On a commencé à lire les écrits du ciel et vraiment nous sommes gorgés de toutes ces vérités, nos sens ont commencé à se dégager et on a été beaucoup plus sensible à l'amour de Dieu. Voilà, un oiseau qui passe, merci Seigneur, moi aussi je t'aime, un ciel magnifique, merci Seigneur, je m'unis à ta divine volonté, voilà, qui travaille, qui opère dans les cieux, dans l'immensité des cieux, je m'unis à la divine volonté qui travaille, qui opère dans le soleil, mais comme il est beau ce soleil, merci Seigneur, je réponds à ton amour, je place mes je t'aime partout, je prends avec moi tous les éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur, je réponds à ton amour. C'est vrai, nous pouvons tous témoigner que vraiment nos sens se sont aiguisés, que maintenant nous percevons l'amour de Dieu partout. Nous voyons la divine volonté à l'œuvre, cette activité palpitante partout. Le divin qui travaille partout, la divine volonté opérante à travers chaque élément créé. Nous comprenons que ce que nous voyons, ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Et Jésus nous disait hier que son amour et toutes ses œuvres divines voulaient vivre en nous. Et elle voulait qu'on les sente palpiter, non seulement autour de nous, mais en nous aussi. Donc c'est la première chose que fait la divine volonté pour l'âme qui veut vivre en elle. Elle épure ses sens. Voilà. Connaissance après connaissance, nos sens se dégagent. On voit, on apprend à mieux connaître Dieu, à mieux connaître ce don, au point de le désirer ardemment.
Après quoi mon esprit se perdait dans une mer de lumière et de pensée, et mon doux Jésus me surprit en me disant: Ah ma fille, la vie dans ma volonté, c'est la vie du ciel. C'est ressentir dans l'âme la vie de la lumière, la vie de l'amour, la vie de l'action divine, la vie de la prière. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle connaît déjà la vie du ciel. Elle va ressentir en elle, eh bien, voilà, c'est cette vie palpitante. La vie de lumière, la vie de l'amour, la vie de l'action divine, la vie de prière. Elle va être gorgée de cette lumière qui va resplendir de partout, qui va sortir de partout à chacun de ses actes, à chacun de ses mouvements. Tout est vie palpitante dans ses actes. Tu dois savoir que la créature qui fait la divine volonté et qui vit en elle devient un aimant pour les actes divins. Ça, c'est incroyable. Donc quand on vit dans la divine volonté, on devient un aimant pour tous les actes divins. Nos actes deviennent divins, éternels. Ces mouvements, ces pensées, ces œuvres sont magnétiques. On magnétise. Jésus nous le dit dans un autre passage, on magnétise la Trinité. On fait des actes dans la divine volonté, on attire la Trinité qui s'installe dans notre cœur. Jésus, le Père, l'Esprit Saint qui s'installe réellement. Ce n'est pas une présence mystique, il s'installe. D'ailleurs, Jésus a même dit, nous prenons des décisions à partir de cette âme de la même façon que si nous en prenions du ciel. Nous sommes là et nous prenons des décisions quant à l'exercice de notre justice, etc. Présence réelle. L'âme qui vit dans la divine volonté par ses mouvements, ses pensées, tous ses actes, ses œuvres, eh bien, elle va magnétiser son Créateur, qui est attiré par cette créature jusqu'à ne plus pouvoir s'en séparer. Inséparabilité. Nos actes nous rendent inséparables de Dieu. On l'attire à nous. Et à chaque acte, Jésus vient travailler notre cœur. Il ne va pas cohabiter avec le péché. Donc il va vraiment nettoyer notre cœur pour que notre cœur devienne son palais céleste, devienne un tabernacle vivant pour sa divine volonté. Vraiment cette inséparabilité. Donc à chaque acte, nous grandissons dans cette intimité avec notre Créateur. Le regard de l'être suprême est magnétisé et reste fixé sur la créature qui vit dans la divine volonté. On magnétise complètement notre Créateur qui est attiré, qui vient vivre en nous. On magnétise tous ses regards. Il ne peut plus fixer son regard en dehors de nous. Le regard de l'être suprême est magnétisé et reste fixé sur la créature qui vit dans la divine volonté. Les bras de Dieu, les bras de l'être suprême sont magnétisés et tiennent fermement la créature contre son sein. C'est incroyable. Donc vraiment, on est dans cette inséparabilité. Dieu nous regarde, nous couvre du regard, nous garde dans ses bras. Il est comme magnétisé, aimanté. Vraiment, nous sommes vraiment enchaînés par ces chaînes de lumière à l'être suprême. Donc ses bras magnétisés tiennent fermement la créature contre son sein. Elle attire tant notre amour, cette âme qui vit dans la divine volonté, que nous le déversons sur elle, au point d'en arriver à sentir qu'elle nous aime comme nous nous aimons nous-mêmes. Elle nous attire tellement parce que chacun de ses actes, elle nous offre un amour parfait, elle offre, on le sait, Dieu à Dieu. Elle nous offre une gloire parfaite, une adoration parfaite. Et donc, on est touché par ce retour d'amour, puisqu'on donne de l'amour à toutes les créatures, que personne ne nous répond, etc. Ici, il y a une âme qui va reconnaître notre paternité divine, qui va reconnaître notre amour. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On est touché, on est blessé par ce retour d'amour. Et donc, on va redoubler encore cet amour qu'elle nous offre, le renouveler pour elle et pour toutes les âmes. Et il y a ce qu'on appelle le déversement de l'amour spécial. Voilà, le nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial, Jésus nous parlait du degré de sainteté que nous allions acquérir dans le ciel en fonction de ce nombre de déversements d'amour spécial. J'ai fait 1000 actes dans la divine volonté, il y a 1000 fois ce déversement d'amour spécial dans mon cœur. 10 000 fois, 100 000 fois, et voilà. Et notre degré de sainteté dans le ciel sera relatif au nombre de fois qu'il y aura eu cet échange d'amour et ce débordement d'amour de Dieu dans notre cœur. Vraiment cet amour spécial se déversant dans notre cœur. Donc c'est tellement beau. Donc cette créature nous attire tant. Elle attire tant notre amour, nous dit Jésus, que nous le déversons. On déverse continuellement notre amour sur cette créature au point d'en arriver à sentir que la créature nous aime comme nous nous aimons nous-mêmes. On inonde tellement cette créature d'amour que tout ce qui sort d'elle, c'est notre propre amour. Nous entendons nos prières à nous. Jésus dit, j'entends mes prières, j'entends mes bénédictions. Elle nous aime avec notre amour. Elle nous aime comme nous nous aimons nous-mêmes avec cet amour trinitaire. Lorsque la créature est devenue pour nous cet aimant, notre amour en vient à des excès. Les excès d'amour, de Dieu pour cette créature qui vit dans la divine volonté, qui devient vraiment cet aimant en fait, par tous ses actes accomplis, vraiment immergés dans la divine volonté. Notre amour revient à des excès. Lorsqu'elle forme ces actes, même les plus petits, notre amour y imprime notre sceau divin.
et nous les faisons passer pour nos actes, avec une empreinte de notre image suprême. Vous vous rendez compte, on fait nos actes dans la divine volonté, eh bien, donc non seulement, voilà, on le sait, on va être immergé de lumière, tous nos actes vont devenir de la lumière, nous-mêmes on va devenir convertis en lumière, etc. Des créations nouvelles dans notre cœur, à chaque fois création parlante. On aimante, on attire la Trinité qui vient s'établir en nous, on magnétise complètement l'être suprême qui ne peut plus se détacher de nous, on est inséparable de Dieu. Et Jésus dit, chacun des actes de cette créature, aussi petit soit-il, hein, je me mouche dans la divine volonté comme je viens de faire, eh bien, nous y imprimons notre sceau divin. Et on dit, ce sont nos actes. Voilà, la Trinité vient prendre ces actes en disant, ce sont nos actes. Il y a notre sceau divin sur ces actes. Ils sont divins, éternels, ils sont remplis de l'infini. Ce ne sont pas des actes humains, ils portent notre empreinte divine. Et avec cette empreinte, nous mettons cette empreinte de notre image suprême sur les actes de cette créature. Et nous les plaçons où ? Dans nos trésors divins, comme notre propre monnaie que la créature nous a donnée. Voilà, chaque acte, nous le savons, va être vraiment emmené dans le ciel. On n'a pas la capacité de contenir ces actes qui comprennent tout. Un acte vaut plus que toute la création. Un acte est une vie divine. Un acte est magnifique. Il y a toute la Trinité qui se déverse dans cet acte, toutes les œuvres divines. Il y a vraiment toute la cour céleste qui s'y déverse, etc. Cet acte porte le sceau divin. Cet acte va porter directement l'empreinte de l'image divine. Et cet acte va être amené par notre ange gardien, par tous les saints, la cour céleste. Voilà, ils se réjouissent tous d'amener cet acte divin, va être amené à la place la plus haute. Vraiment, dans un autre passage, Jésus expliquait, mais vraiment, les anges vont prendre la voie royale pour amener cet acte. Ils vont aller apporter cet acte à la place d'honneur dans le ciel. Ici, Jésus nous parle vraiment des trésors divins. Cet acte va être déposé dans les trésors divins. Et nous allons considérer, nous dit Jésus, que c'est notre propre monnaie que la créature nous a donnée. Et si tu pouvais savoir ce que signifie pouvoir dire que notre être suprême a reçu nos pièces de monnaie des créatures avec notre image frappée sur ces pièces pour les authentifier, ton cœur en exploserait de joie. Tu exploserais de joie de voir qu'un petit acte que tu fais, les petits actes de ton quotidien, faire la vaisselle, manger, parler, boire un verre d'eau, se promener, conduire, s'occuper des enfants, écouter, respirer, dormir, etc. Eh bien, à chaque fois, sur chacun de ces actes, il y a ce sceau divin, il y a cette empreinte, vraiment cette empreinte de l'image divine, et que ces actes, eh bien, la Trinité dit, ce sont nos actes. On va les placer dans nos trésors divins. Voilà. Et si tu pouvais savoir ce que signifie pouvoir dire que notre être suprême a reçu nos pièces de monnaie des créatures, avec notre image frappée sur ces pièces pour les authentifier, ton cœur en exploserait de joie. Voilà, on offre du divin. La Trinité dit, ce sont nos pièces, ce sont nos petites pièces. Donc on a ces droits de propriété, tant qu'on reste dans la divinité, on a ces droits de propriété, et bien sur tous ces actes divins, on a ces droits de propriété en union avec la Trinité. Sur ces actes. Nous avons le pouvoir de donner aux créatures et ce n'est rien d'autre qu'un exutoire de notre amour. On donne, on donne, on donne. Exutoire de notre amour. L'homme a été créé pour accueillir tout notre amour et pour y répondre. Mais bien souvent, l'homme n'y répond pas. Lorsque la créature est rendue capable de donner et que ce sont nos actes mêmes et non les siens qu'elle nous donne, des pièces de monnaie frappées à notre image, l'amour qui surpasse tout ne peut plus être contenu. On donne, bien souvent, on n'a pas de réponse. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté en faisant ses rondes, ses actes, elle va répondre avec notre amour. Elle nous donne nos propres pièces de monnaie, nous frapper avec notre image divine, avec ce sceau divin que l'on met dans nos trésors divins. L'amour qui surpasse tout ne peut plus être contenu. Voilà, quand elle fait ses actes. Mais cela nous touche tellement. L'amour qui surpasse tout ne peut plus être contenu. Et dans notre enthousiasme, nous disons, tu nous as blessés. Ça veut dire que tu nous as touchés, tu nous as émus. Nous sommes fous de joie quand tu fais tes actes dans la divine volonté. Tu nous as blessés. L'aimant de tes actes nous a enchantés et nous a fait les doux prisonniers de ton âme. Voilà, Dieu qui se fait prisonnier dans la créature, qui s'installe, qui s'établit dans la créature. Voilà, on fait grandir acte après acte cette vie divine en nous. Donc, Dieu qui trouve son poste dans la créature, qui s'enclôt dans la faiblesse humaine, et la créature qui trouve son poste en Dieu, qui se perd, qui se fond en Dieu.
Nous allons nous aussi te blesser pour te ravir. On ne va pas se laisser surpasser en amour. Tu nous as donné un retour d'amour. Eh bien, nous allons t'inonder de davantage de grâce, de sainteté, de beauté, de bénédiction. Nous allons aussi te blesser pour te ravir et pour t'emprisonner avec nous dans ces liens d'inséparabilité. Par conséquent, ma fille, je veux que tu sois tous yeux et toute oreille afin de bien voir et de bien savoir ce que ma divine volonté veut faire en toi. Que tes sens soient aiguisés, tous yeux et toute oreille pour entendre, pour voir, pour goûter notre amour, pour le sentir, voilà, je veux que tes sens soient bien ouverts, que tu sois attentive. Donc l'attention, comme Jésus nous le disait, c'est l'œil de l'âme, c'est voir cet amour de Dieu partout, c'est le ressentir, c'est comprendre ce que fait la divine volonté, ce qu'elle veut faire en nous, c'est connaître ce don et que notre âme se dispose à le recevoir. Et alors, j'avais vu dans ce même volume 30, voilà, un passage qui nous montrait combien vivre dans sa volonté propre était vraiment le contraire. Autant ici, Jésus nous dit, voilà, si tu voyais la beauté de tes actes accomplis dans la divine volonté, mais tu en mourrais de joie. Il dit quelque chose comme ça, tu en mourrais de joie ou tu en pleurerais de joie, ton cœur en exploserait de joie. Et à contrario, Jésus nous dit ici, si tu voyais la laideur de ton âme quand tu vis dans ta volonté propre, tu en mourrais de tristesse en fait. Ton cœur exploserait de joie si tu voyais toutes les merveilles qui s'opèrent, toute cette lumière, etc., toutes les âmes sauvées, la gloire que tu nous donnes, etc., la beauté de tes actes qui deviennent des actes divins. Ton cœur mais exploserait de vraiment d'amour et de joie. Et à contrario, ton cœur mourrait de tristesse si tu voyais la laideur de ton âme, ta volonté humaine déconnectée de notre divine volonté. Donc dans ce passage du 29 novembre 1931. Aussi, les créatures pouvaient clairement comprendre ce que signifie faire leur propre volonté. Elles mourraient de douleur en comprenant le grand mal dans lequel elles se précipitent et le grand bien qu'elles perdent en ne faisant pas notre divine volonté. Si vous voyez tout le bien qu'on perd, Jésus a dit, mais à chaque fois que tu fais ta volonté propre, il s'adressait à nous, à chaque fois que tu quittes ma divine volonté pour des petites pécatilles, etc., voilà, tu t'inquiètes, etc., tu as quitté les bras de lumière de ta mère éternelle, eh bien tu perds des tournées de l'éternité, tu perds des tournées éternelles. Tu me fais perdre du temps parce que je cherche des stratagèmes pour te faire revenir dans mes bras, dans ma volonté. Tu fais perdre du temps à ton ange qui ne peut rien amener, comme on l'a vu, ces actes sont, quand les actes sont faits dans la divine volonté, ils sont amenés comme des trophées, des triomphes de la divine volonté sur notre volonté propre. Et donc ce sont vraiment des cadeaux, donc nos anges sont vraiment super contents d'amener cela. Donc tu fais perdre du temps à ton ange qui ne peut rien amener du tout, il doit amener ses propres prières. Tu perds du temps toi-même parce que tu manques de recevoir des acquisitions divines. Chaque acte, c'est une nouvelle acquisition divine. On l'a vu, c'est création parlante. On reçoit à chaque fois des nouvelles choses, des nouveaux cadeaux, plus de lumière dans notre âme, plus des choses du ciel, plus de béatitude, plus de joie céleste, plus de bonheur céleste, etc. Cette vie grandit en nous. Donc tu perds du temps parce que tu ne reçois pas toutes ces belles choses. Tous les biens qui ne peuvent pas être distribués, tous les bienfaits qui résultent des actes dans la divinité, ne peuvent pas être opérés. Si tu agis dans ta volonté propre, tu me fais perdre du temps, tu fais perdre du temps à tes anges. Donc vraiment, reste attentive. L'attention, l'œil de l'âme. Sois attentive. Reste vraiment tes sens bien en éveil pour voir notre amour partout et pour y répondre. Voilà, dans cette réciprocité d'amour, nous pouvons te donner. Nous pouvons trouver un épanchement à notre amour. Si les créatures pouvaient clairement comprendre ce que signifie faire leur volonté propre, elles mourraient de douleur en comprenant le grand mal dans lequel elles se précipitent et le grand bien qu'elles perdent en ne faisant pas notre divine volonté. Sois attentive, ma fille, si tu ne veux pas perdre les yeux de l'âme. Ouais, comme on parlait, l'attention, l'œil de l'âme. Si tu ne veux pas perdre les yeux de l'âme, c'est-à-dire ma volonté, et qu'après les avoir perdus, tu ne comprennes plus ton grand malheur. Voilà. Tu t'en plonges dans ta volonté propre, voilà, tes sens seraient obstrués, etc. Que tu ne comprennes plus ton grand malheur. Comme tant d'autres créatures ne comprennent pas qu'elles ont dilapidé la divine volonté afin de faire la leur. Et pour faire quoi ? Pour être malheureuses. Donc Jésus nous appelle à cette grande attention très souvent, et tous les écrits sont marqués vraiment de ces deux actes, l'intention qui change la finalité de l'acte. Voilà, simplement, je fais ma vaisselle dans ma volonté propre, rien ne se passe. Pire encore, j'enténèbre mon cœur parce que j'étouffe cette vie divine en moi. C'est comme si je ligotais Jésus, il ne pouvait pas agir. Donc j'enténèbre mon âme en agissant seule.
j'ai l'intention de faire cette vaisselle dans ta divine volonté, avec l'intention de te glorifier et avec l'intention eh bien, que vraiment toutes les âmes puissent être nettoyées, purifiées, se disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Cette intention change la finalité de mon acte qui devient un acte divin, éternel, amenant de la lumière partout, etc. Donc, premier axe, l'intention. Deuxième axe ici dont Jésus nous a parlé aujourd'hui, l'attention. L'intention, être vigilant, se laisser, se laisser séduire par cet amour, se laisser toucher par tout cet amour, rester bien en éveil, nos sens bien ouverts pour voir cet amour, pour voir l'activité de la divine volonté partout, pour voir ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire en nous. Elle veut tout nous donner. Elle veut vraiment grandir en nous. Elle veut être souveraine en nous. Elle veut se déployer en nous. Elle veut opérer et agir en nous. Donc vraiment cette attention et cette intention. Voilà, ça c'est vraiment très important. Voilà. Et alors dans ce même volume, à la date du 12 janvier 1932, Jésus disait encore, voilà les âmes qui vivent dans leur volonté propre, elles sont muettes, aveugles et infirmes. Et dans d'autres passages encore, Jésus nous parlait vraiment de l'infirmité de ces âmes justement qui se baladaient la tête en bas, qui grappillaient dans le sol et qui inspiraient presque la nausée, le dégoût à tout le ciel. Alors vraiment, choisissons vraiment de nous ouvrir à cette grâce. Voilà, par ces connaissances, en nous plongeant dans les écrits du ciel, nous allons nous laisser façonner parce que chaque parole a cette vertu créatrice qui va créer en nous, cette vertu illuminatrice, transformatrice. Cela va nous réchauffer, cela va nous nourrir, cela va nous pousser, cela va nous donner cette soif à mettre en pratique, cette soif de mettre en pratique, cette soif de demander ce don de la vie dans la divine volonté. Et cela va aiguiser nos sens, nous rendre vraiment attentifs à l'amour de Dieu présent partout, pour que nous puissions y répondre, rentrer dans cette dynamique, dans cette correspondance d'amour. Eh bien, merci Seigneur, voilà, pour tant de beaux cadeaux que tu nous as donnés aujourd'hui. Et vraiment pour te remercier, nous voulons t'offrir le cœur immaculé de ta maman, nous voulons te donner ces baisers, ces étreintes, vraiment te prendre dans nos bras vraiment et t'offrir tout son amour, t'offrir l'amour de tous les saints. Nous voulons te louer, te bénir et te glorifier. Au nom de tous, Seigneur. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.